Hello guys! Welcome in New York in the new video of Audrey and Bastard from the channel YouTube hereweare.com. Plus sérieusement, dans cette vidéo, on va vous expliquer comment voyager à New York, enfin aux États-Unis, en période de pandémie. C'est parti. C'est parti, c'est tout. Let's go. Si vous nous rejoignez par cette vidéo, vous ne savez pas, mais nous sommes enfin à New York, après 2 mois de préparatifs. Ouais. Et après 4 ans et demi sur les routes d'Europe, en famille avec notre camping-car Tadam. Si vous n'avez pas vu nos précédentes vidéos, ben allez-y, abonnez-vous et puis on like les likes. Ah oui, carrément, on a fait tout. Bon, donc pour revenir au sujet de cette vidéo, nous sommes donc une famille nomade comme tu le disais, et ça fait 2 mois qu'on prépare de venir maintenant vadrouiller sur le continent nord-américain. Et nous y sommes enfin, et on voulait dans cette vidéo vous expliquer comment on a pu gérer en période de Covid cette venue aux États-Unis et avec toutes les restrictions que ça engendre et tous les préparatifs supplémentaires. En gros, ça nous a pris 2 mois de tout préparer, d'envoyer notre camping-car. Donc on est en train de l'attendre, mais on l'a envoyé depuis Anvers jusqu'à Baltimore, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle on vous expliquera tout ça. Aujourd'hui, on va s'occuper juste des formalités pour les humains. C'est ça. La première des choses quand vous partez aux États-Unis, c'est de faire une demande d'ESTA. Alors, qu'est-ce que l'ESTA? C'est un document obligatoire que vous demandent les Américains, qui a une validité de 2 ans et dont vous faites la demande sur Internet. Alors, faites attention sur Internet, il y a un site officiel, on va vous mettre le lien juste en dessous, parce qu'il y a plein d'autres sites qui vous disent « ouais, passez par nous », etc. Ça sera plus simple. Voilà, ça sera plus simple, ils font toutes les démarches pour vous, sauf qu'ils vont vous demander genre 80 € par personne, alors qu'en fait, le tarif est de 14 € par personne pour 2 ans, donc c'est un visa touristique. Et ce visa va vous donner droit, après c'est douanier dépendant, on va y revenir, mais va vous donner droit de venir sur le sol américain pendant 90 jours, enfin 90 jours, pour une durée de 2 ans. Donc vous pouvez venir 90 jours, repartir, revenir 90 jours, repartir pendant 2 ans. Et voilà, c'est tout. Il y a d'autres formes de visa, visa travail, visa B2, qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo, puisque nous, ça ne nous intéressait pas de faire ces démarches-là. Mais si vous voulez venir, par exemple, 6 mois aux États-Unis, vous serez obligé de faire un B2, et là, ça se passe à l'ambassade américaine à Paris. Vous devez prendre rendez-vous, monter un dossier, si en fait je vais tout vous expliquer, motiver votre venue aux États-Unis, pourquoi, justifier de vos revenus, enfin voilà, c'est une démarche qui est beaucoup plus lourde, avec un entretien en face à face avec l'ambassadeur américain à Paris. ou un consul. Oui, enfin, voilà, une personne qui est en charge de ces dossiers-là. Et une fois que vous avez ce B2, là vous êtes beaucoup plus libre puisque ça dure 10 ans et c'est des périodes de 6 mois. Exactement. Mais nous, ça ne nous intéressait pas, donc on a fait le classique ESTA. Pour en revenir à l'ESTA, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Votre adresse aux États-Unis, pourquoi vous venez aux États-Unis, combien de temps vous souhaitez y rester, et aussi toutes les questions typiques américaines. Est-ce que vous êtes un ancien nazi? Est-ce que vous êtes un trafiquant d'armes, un trafiquant de drogue? Est-ce que vous avez déjà été condamné? Et autre chose, pour les voyageurs qui voyagent pas mal, si vous avez été dans 6 pays qui sont le Yémen, la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, l'Iran et l'Irak, vous n'aurez pas le droit à l'ESTA, il faudra faire une demande de visa obligatoire. Et on vous conseille pas de tricher parce que toutes vos données maintenant sont enregistrées dans votre passeport. Et si vous arrivez à la douane américaine et que vous êtes allé dans ces pays, ils vont vous faire « Ah, monsieur, demi-tour !» Voilà. Donc, c'est des pays qui sont blacklistés. Cette liste peut évoluer, évidemment, ça dépend de la diplomatie américaine. Et donc voilà, à ce moment-là, vous serez obligé de vous référer au B2 dont on a parlé juste avant. Voilà, donc l'ESTA, il faut le demander généralement 1 semaine ou 15 jours avant. Il dit sur le site que ça prend 48 à 72 heures. Nous, on l'a eu en 20 minutes top chrono. On a fait une demande familiale parce qu'on peut faire des demandes individuelles ou des demandes de groupe. Donc nous, on a demandé la demande familiale pour tous les 4 d'un coup. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas à faire 4 paiements, il y aura un seul paiement à faire. Vous pouvez vous arrêter au milieu et reprendre la formalité plus tard et elle est enregistrée pendant 7 jours. Voilà, donc c'est assez simple.
Contrairement à ce que disent tous les sites un peu commerciaux autour, bah, vous pouvez faire toutes ces démarches en français pour être sûr de bien cocher les bonnes cases, parce que c'est ce qui peut faire peur, bah, de se tromper et de dire qu'on est un ancien nazi parce qu'on n'a pas compris la question. C'est un peu dommage, donc voilà, rassurez-vous, c'est très très simple. Non, Oui, tu le comprends. non mais rassurez... J'ai fait une blague nulle juste avant. Voilà, et maintenant ça me... Bon bref. Donc voilà, rassurez-vous, ces démarches-là sont très très simples. Une fois que vous avez l'ESTA, bah, là vous pouvez aller vous occuper de vos billets d'avion. Et pour les billets d'avion, on est passé par la compagnie française FrenchBee, qui est une compagnie qui fait des vols vraiment pas chers pour les États-Unis ou même pour la Polynésie et la Réunion. Par exemple, le billet le moins cher pour aller à New York est de 169 €. Mais pour 169 €, Ben, on n'a rien à part le vol. Voilà. Donc il va falloir évidemment rajouter plein de frais, c'est qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie quand même. Donc nous on a pris en option 3 bagages en soute. Donc on avait 2 bagages de 15 kilos chacun, donc des grosses valises de 70 litres, parce qu'en fait on n'a que des vêtements et des chaussures. Tout le reste est parti avec le camion en soute à Baltimore. Et on avait en plus un petit bagage supplémentaire qu'on a mis en soute, qui était notre linge sale. Et donc on avait prévu 3 bagages, ce qui était large. oui. Donc le supplément bagage, on était à... Je sais pas, 25 €, 25 ou 30 € de supplément bagage, sachant qu'il n'y a... Sachant qu'il n'y a pas de repas non plus. Donc, Bastien a oublié de précommander les repas, donc on a dû les acheter dans l'avion. Et là, il faut compter une dizaine d'euros pour un repas à peu près. Repas ou un sandwich, tu veux dire? Non, sandwich c'était 6 Ah euros, oui. plat du jour c'était 8, et puis après on achète les boissons ou pas. L'eau est offerte, là ils sont vraiment trop sympas. Et on doit aussi ajouter à ça le fait que nous on a réservé nos places pour être sûr d'être tous les 4 ensemble. C'est ça. Et là, c'est 15 € de plus par personne. Pour les places normales, pour une place avec beaucoup de place, enfin avec de la place pour les jambes. Pour les grandes jambes. Là, ça va vous coûter 25 €, 35 €. La place hublot est à 20 €. Enfin voilà, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent au final. Mais si vous avez besoin que d'un bagage à main et que vous Ce qui aurait été suffisant si on était venu une semaine à New York. Hein, et que vous en foutez de savoir là où vous êtes assis, bah en fait, ça va vous coûter 169 €. Allez. Voilà, ce qui fait que au total on est à peu près sur 1000 € pour ce trajet à 4, C'est ça. ce qui est plutôt correct. Alors c'est sûr que c'est un billet, mais bon là nous on traverse pas pour 15 jours. Hein. Donc c'était budgété. À ça il faut prévoir un billet retour. Ça Oui. c'est très très important. Pour les États-Unis, on va vous demander forcément un billet retour, parce que les Américains n'ont pas envie que vous restiez chez eux. Et surtout, la compagnie n'a pas envie de payer votre vol retour, parce qu'il faut savoir que si les douaniers vous refusent, c'est à la compagnie de payer votre billet retour. De gérer votre retour en France. Donc il faut prouver à la compagnie qu'on aura un billet retour, et c'est là qu'il faut avoir 2-3 petites astuces qu'on va vous partager maintenant. La première, c'est soit vous avez un vol aller-retour, parce que vous venez que 15 jours aux États-Unis, et là, vous n'avez pas de questions à vous poser, vous avez votre vol retour. Soit... vous n'en avez pas comme nous. Et là, vous avez 2 solutions. Soit prendre un billet annulable, remboursable complètement, et généralement, ça va vous coûter un petit billet. Vous allez avoir besoin de trésorerie, parce que c'est souvent les billets en business qui sont remboursables et annulables. Et là, un billet en business, c'est 1000 € par personne. Voilà, donc il faut avancer 4000 € dans notre cas, qu'on n'a pas, enfin qu'on a pour le voyage, mais qu'on n'a pas pour ça. Et on n'avait pas envie de les bloquer, tout simplement. Donc il y a une 3e solution. Qui est de louer un billet pour une durée de 24 à 48 heures. Et il y a pas mal de sites, on va vous les mettre en dessous ici. Par exemple, My Flight Onward, je crois, ça s'appelle. C'est celui qu'on a pris. Donc vous réservez un billet. En fait, vous n'allez pas réserver un billet, vous allez juste faire une réservation d'un billet. Donc ça va vous coûter 14 € par personne. Et on va vous envoyer une réservation avec un vrai vol, un vrai numéro, avec vos vrais noms. Mais vous n'aurez pas payé le vol. C'est ça, vous n'aurez payé que 14 €. En fait, c'est une agence de voyage qui va réserver ce billet, qui va mettre une option dessus, donc qui va vous renvoyer un justificatif comme quoi vous prenez bien le vol de New York à Paris avec tel numéro de vol. Non, nous c'était Moscou, s'il te plaît. Ah oui, nous c'était Moscou, avec tel numéro de vol, et au bout de 48 heures, il est annulé directement. C'est pas forcément, c'est pour ça que je rigole là-dessus, c'est pas forcément un billet pour revenir en France. D'ailleurs, ce n'est pas un billet, hein. C'est une réservation, parce que des billets à 14 €, c'est un bon plan. Mais là, nous, c'était Moscou, en l'occurrence, et ils s'en fichent. Ce qu'il faut, c'est prouver qu'on va sortir du territoire. Exactement. Donc, nous, on est passé par ce système-là, et ça n'a posé aucun problème. Alors, sachant qu'il y a plusieurs types de contrôles à l'aéroport, et que là, ce sont des contrôles qui ne sont pas effectués. La machine à laver est terminée. Ce sont des contrôles qui ne sont pas effectués par les douaniers, mais bien par l'entreprise, de ce qu'on en a compris, qui est en charge de la sécurité Des aéroports. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut savoir qu'avec FrenchBee, vu que c'est quand même un peu... Alors, low cost, j'ai pas envie de dire ça parce que l'avion était quand même ultra confortable.
Les hôtesses hyper compétentes. C'est low cost parce qu'en fait, vous avez très peu de services inclus de base dans le billet. Voilà. Et en fait, c'est que des options à rajouter. Donc une fois qu'on arrive à l'aéroport, vous allez être obligé de tout gérer vous-même, quasiment. Alors il y a toujours quelqu'un pour vous aider, mais donc nous on a validé nos billets la veille par internet. Oui. Ils nous envoient un flash code et une fois qu'on arrive à l'aéroport, on va aller dans des bornes, flasher ce code et ça nous imprime nos billets, nos cartes d'embarquement et ça imprime aussi nos billets pour les bagages qu'on va devoir aller enregistrer nous-mêmes, mais on ne peut pas faire ça tout de suite parce que nous sommes en période de pandémie. Et c'est de ça dont on va vous parler maintenant. Ce qu'on va vous dire maintenant pour la pandémie, c'est valable aujourd'hui et peut-être pas demain. Oui, parce que c'était pas valable il y a 3 jours. Voilà, nous typiquement, une semaine avant de partir, il nous fallait être vaccinés. Doublement vaccinés pour les adultes, pour les enfants de moins de 18 ans, ce n'est pas obligatoire. Et il nous fallait un test PCR ou antigénique de moins de 72 heures. Et je t'arrête. Dans le schéma vaccinal français, normalement, nous est considéré comme doublement vacciné la personne qui a soit eu 2 doses de vaccin, jusque-là c'est classique, ou la personne qui a contracté le Covid et qui a fait une dose. Sauf que cela ne marche pas pour les Américains. Ce n'est pas reconnu, ouais. Ce n'est pas reconnu. Si vous avez eu le Covid et une dose de vaccin, il vous faudra forcément faire une deuxième dose, donc une sorte de 3e dose, pour être reconnu comme totalement vacciné pour les autorités américaines. Voilà, puisque chaque pays a son schéma vaccinal, c'est vraiment trop la fête. Mais on a eu le cas dans ta famille d'une personne qui avait eu le Covid et une injection, et du coup elle allait faire son 3e vaccin, qui pour les Américains n'est que le 2e, et elle a pu rentrer. Donc vraiment vérifiez bien cette histoire de dose, et si vous n'avez eu qu'une dose, il va falloir que vous fassiez la 2e, voire 3e. Bref, vous avez compris l'idée, il faut être doublement vacciné avec 2 vraies injections. Et pour en revenir au changement qui a lieu, avec le nouveau variant Omicron, les Américains, c'était plus 72 heures pour le test antigène ou PCR, c'était 24 heures avant le départ. Et donc nous, c'était un dimanche, donc on s'est dit, comment on va faire ? Et là, il y a une solution toute faite à l'aéroport. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib pour vous faire un test rapide. Alors, en tant que vacciné, normalement, les tests PCR, on ne les paye pas. Mais là, vu qu'on veut un test rapide, c'est une vingtaine d'euros par personne, même pour les enfants. Oui. Et on a fait notre test. On est arrivé à l'aéroport, on avait notre rendez-vous à 15h. Alors, je vous rappelle qu'on avait un vol, le décollage était à 19h. Normalement, il faut arriver 2 heures avant. Là, on a prévu large, puisqu'on est parti sur une option PCR qui prend 1h30. Même en rapide. L'antigénique, c'est plutôt 20 minutes. Et l'antigénique est reconnu aujourd'hui, mais je ne sais pas demain. Ceci étant, donc, on avait pris rendez-vous à 15h et on est arrivé à l'aéroport à 14h30 et on s'est présenté. On a pu être pris plus tôt puisqu'il n'y avait personne. L'avantage de Doctolib, c'est que vous êtes sûr d'être pris à l'heure de votre rendez-vous. Donc ça permet d'être un peu moins dans le speed. Et ça nous a pris 10 minutes tous les 4. Enfin, il y a des papiers à remplir à la main. Vive l'informatique. Je ne comprends pas, on remplit des bordereaux à la main alors qu'ils ont notre carte vitale. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. C'était pas agréable, voilà, pour dire les choses, mais c'est supportable. J'ai survécu. C'était notre premier. Oui, à tous les 4. Et on a attendu donc à peu près 1 heure. Ça a été rapide parce qu'il n'y avait personne. Une heure et on a reçu par texto, voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que si vous n'avez pas tout ça, vous ne pourrez pas enregistrer vos bagages. French Bee va vérifier votre ESTA, votre vol retour, votre vaccination et votre test antigénique avant que vous puissiez enregistrer les bagages. Et il y a encore une dernière chose, c'est de remplir un papier comme quoi vous prouvez sur l'honneur que vous êtes bien vacciné, que vous avez bien fait votre test antigénique. Vous le remettez à la compagnie qui le remettra elle-même aux autorités américaines. Donc une fois que tout ça est fait, on enregistre nous-mêmes nos bagages, donc on a nos petites étiquettes, on va à la borne, on les met sur le tapis, ça part. Et là, il faut aller passer les contrôles de sécurité pour les humains. Voilà, donc qui n'ont pas changé depuis 20 ans, c'est toujours la même chose, on enlève tout, on sort les ordinateurs, on sort les appareils photo. Une fois aléatoirement, on peut être contrôlé avec les explosifs et la drogue sur nos bagages. Bingo, on a gagné. On a gagné, mais bon, voilà, on n'avait rien à se reprocher, donc... Et puis on était large en temps. Voilà, on était assez large en temps, il n'y avait personne à la douane, parce qu'à Orly 4, il n'y avait que 2 vols qui partaient à 19h, donc il n'y avait strictement personne. S'il y a un peu plus de temps, vous pouvez des fois attendre plus d'1 heure, voire 1h30 pour passer les contrôles douaniers, ce qui peut être très long. Et puis après, on a attendu. Voilà, et l'embarquement est arrivé, et là aussi on peut à nouveau se faire fouiller, ce qui n'a pas été notre cas, mais non. Bon. Et on embarque. Et on embarque avec des masques qui ne peuvent pas être en tissu. Si vous êtes adepte du masque en tissu, il faudra vous prendre des masques chirurgicaux parce que les masques en tissu sont interdits dans le vol et vous devez garder votre masque pendant 8 heures. Voilà, sauf quand vous mangez.
Ah bon? Oui, Ah bon? on mange pas comme ça. Non, on enlève le masque, on a le droit de manger, mais bon, ça va. C'est à peu près supportable quand même. Enfin voilà, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus insurmontable. Une fois dans l'avion, les hôtesses et les stewards nous ont remis une fiche supplémentaire à remplir pour la douane américaine. Vous devez déclarer que vous ne venez pas avec des aliments, de la terre, des armes, enfin voilà, le classique document. Enfin, le classique, pas d'aliments. Faut vraiment amener zéro nourriture. Ouais, dans votre sac, ouais, bon, vous pouvez prendre une bouteille d'alcool et au pire essayer de passer un saucisson, mais s'ils le trouvent et que vous ne l'avez pas déclaré, eh ben, bonne chance avec les douanes américaines qui ne sont pas les plus faciles du monde. Bah, il faut être honnête. Voilà. Donc vous avez le droit d'avoir ce que vous avez acheté au duty free, mais vous ne pouvez pas venir avec les valises pleines de pesos, non, les valises pleines de nourriture. Mais bon, ça, on le savait, donc on avait bien prévu. Et puis le vol s'est passé à peu près bien. On passe là-dessus. Quelques turbulences. Bon, on n'a pas dormi. Et on est arrivé donc à l'aéroport à 22h heure locale. 23h même heure locale. Et donc pour nous, il était plus 6. Oui, il était 5h du matin. Ouais, on était bien fracassés. Bien frais. Et là, on doit à nouveau passer, pour cette fois-ci, les vraies douanes américaines avec un vrai douanier américain. Les Customs and Borders from American. On avait bien briefé les enfants qu'il fallait rien dire. Pour éviter les questions subsidiaires. Hein. Donc plus on est honnête, mais concis, et mieux ça se passe. Et on est tombé sur quelqu'un de plutôt agréable. Ouais, voilà, qui nous a demandé... J'ai des mauvais souvenirs de douane, mais bon. Qui nous ont demandé d'où on venait et où on allait. Donc nous, on n'a pas menti, on leur a clairement dit qu'on allait chercher notre campeur à Baltimore. Il a fait, ok, pas de problème. Je sais pas s'il a vraiment compris, mais... Voilà, il nous a rempli nos passeports, il nous a mis nos 3 mois. Il nous a quand même pris toutes nos empreintes palmaires aux adultes. Il nous a pris en photo, et là on a le droit de sourire, ce qui change un petit peu du passeport. Et ensuite il a pris les enfants en photo, mais pas les empreintes digitales des enfants. Et puis c'est tout, on est passé, on a attendu nos valises, et on était enfin sur le sol américain. Et on était épuisés. Voilà. Donc taxi. Taxi. Nous on est arrivé à Newark, qui se trouve dans le New Jersey, sachant qu'il y a 3 aéroports à New York. Il y a Newark qui est dans le New Jersey, il y a JFK qui est trouvé au sud du Bronx, et il y a LaGuardia, mais il y a très peu de vols internationaux qui arrivent à LaGuardia. Généralement, voilà, les gens arrivent à JFK ou à Newark. À JFK. Oh, tu dis ça trop bien. Here we are world. Si vous ne savez pas dire notre nom. Here we are world. Voilà, on en profite parce qu'on a un accent américain maintenant. Bref, taxi, les taxis ne s'attendent plus dehors, ils s'attendent dedans, donc ça c'était chouette. Et il y a une sorte de voiturier qui va coordonner le balai des taxis. Et du coup, on a eu droit à un van, puisqu'on était 4 avec beaucoup de bagages, qui conduisait très très vite. Ouais, il était pressé. Il était pressé, et ça nous a coûté une $60. Alors, il nous annonce le prix à l'aéroport, il nous dit c'est $50 plus péage. Et il y a beaucoup de péages autour de... Il y a les enfants. Il y a beaucoup de péages autour de New York, notamment dès qu'on prend un pont, en fait, il y a un péage en général. Et ce qui fait que ça nous est revenu à $66. En même temps, vu comme on était morts, ils auraient pu nous demander $200, on n'aurait même pas compris. Ouais, parce qu'en fait, de Newark, pour aller à Staten Island, il fallait passer par Manhattan. Enfin, c'était le gros bordel, et 5h du matin, prendre le métro avec des enfants fatigués. Et 5 bagages, 6 bagages. Voilà, non. Donc voilà, on est arrivé, on s'est jeté dans le lit et on a dormi. On a presque porté gamme jusqu'au lit. Donc là, on est dans un Airbnb. On vous présentera peut-être l'appartement si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Et puis montrer un petit peu les différences qu'il y a surtout au niveau alimentaire entre la France et les États-Unis. Mais voilà, c'était long. Voilà, c'était long, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a rien de très compliqué, mais par contre, il faut être à l'affût des nouvelles. Pendant cette pandémie, ça peut changer, ça nous est arrivé. Au lieu de 72 heures, il fallait qu'on fasse un test PCR de 24 heures. Il y a des pays maintenant qui sont blacklistés, toute l'Afrique australe par exemple. Oui, ils nous ont demandé si on venait, d'où on venait, et il fallait qu'on vienne de la France depuis au moins 14 jours. Voilà, si vous venez de l'Afrique australe, c'est niet, vous ne rentrez pas aux États-Unis. C'est les travel bans qui avaient lieu avant sur l'Europe, dont on était obligé de passer par la République dominicaine pour aller aux États-Unis. Enfin voilà. En période de pandémie, le maître mot quand vous voyagez, c'est s'adapter. Et s'informer, voilà. Et puis la compagnie a quand même aussi bien joué le jeu puisqu'ils nous envoyaient régulièrement des informations sur les formalités qui changeaient. Donc... C'est ça, la compagnie, toute la semaine précédente, nous envoie des emails en nous disant, voilà, il faut bien penser à ça, 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 ça. Donc c'était assez... Pour ça, ils sont top. Et leurs billets sont avec une assurance Covid. Donc si par exemple, il y avait eu un vrai travel ban aux États-Unis, notre billet était remboursable ou modifiable à une autre date. De même que si on avait été positif au test PCR, vu qu'on ne pouvait pas prendre l'avion, on avait pris l'assurance Covid. Donc vérifiez bien ça dans vos conditions générales de vente.
Nous, il y avait l'assurance Covid sur nos billets d'avion. Donc, on n'aurait pas pu prendre l'avion, on pouvait reporter ce voyage. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'arriver 15 jours avant le camion pour pouvoir se garder ce laps de temps Covid si on avait dû être mis en quarantaine ou si on avait été positif puisqu'il arrive normalement, là il est au milieu de l'Atlantique. Ouais, il doit arriver autour du 16 décembre. À Baltimore, il faudra qu'on attende quand même encore 2 jours et qu'il y a un dimanche au milieu, donc je sens qu'on va le récupérer plutôt le 20. Tout se décale petit à petit, mais on y est. On y est, on est enfin à New York. On a un peu visité notre quartier hier sur Staten Island. On est juste à côté du ferry qui traverse jusqu'à Manhattan et qu'on va aller prendre cet après-midi. Voilà, on est un peu décalé. Ce matin, on s'est réveillé, c'était 7h du matin. C'est pas dans mes habitudes, mais on va essayer de garder le rythme parce que ça va nous permettre de pouvoir profiter un maximum. On a d'ailleurs prolongé notre séjour ici à New York de 2 jours supplémentaires puisque c'était possible avec le Airbnb. Oui, notre hôte, qui est très gentil, qui est passé nous voir hier soir. Et voilà, donc on est hyper enthousiaste, on est hyper content d'être là. Ça devient pour de vrai, là. C'est ça. Plus qu'à récupérer ta dame. For real. Mais avant ça, on va aller visiter New York, la grosse pomme, Big Apple. Big Apple, la ville qui ne dort jamais. Enfin, nous, on a besoin de dormir parce qu'on est quand même encore un peu décalé, mais c'est pas grave, on va essayer de vous partager tout ça. Merci encore pour tous vos messages de soutien. On en reçoit énormément sur Instagram et aussi ici. Et je sais pas si vous aimez bien ce petit format où je vous mets une photo de temps en temps entre 2 vidéos. Bon, là, on n'avait pas posté parce qu'on était un peu dans le rush, mais ça peut être un format intéressant parce que je vois que vous êtes très réactifs sur ce format-là. Donc, dites-nous en commentaire si ça vous plaît aussi et qu'on mette un peu des photos. Et puis c'est tout. Sur ce, on va aller se préparer. Oui, on va monter la vidéo, se préparer et cet après-midi, visite de New York. Voilà, si vous voulez nous suivre en direct, c'est via les stories sur Instagram. Et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao. Comment on dit en anglais? Bye bye. Bye bye. Bye. Hasta luego. Hasta pronto. Allez, c'est parti. Hello guys. Welcome in New York in the new video.